Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter un grand nombre et de vous abonner, c'est gratuit. On a eu beaucoup de réactions au dernier podcast sur Jean-François Jeff Fillion. Non. C'est très bien. On part ça. On a un podcast aujourd'hui sur un sujet de radio également à Québec qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un duel, un combat entre deux équipes, deux groupes d'animateurs, le midi. Okay, d'un côté, vous avez évidemment l'ineffable Jean-François Fillion, l'orgueil de Dolbeau-Sud. Et de l'autre côté, vous avez au FM 93, Jérôme Landry, jumelé avec Jonathan Trudeau. Un tandem du tonnerre, un dynamique duo, comment tu à la Batman-Robin qu'on veut pour défaire, évidemment, puis battre à plate couture Fillion le midi. Tasser Fillion de là comme numéro 1. Voilà les munitions que le FM 93 s'est doté pour essayer de battre Fillion. Écoutez, je pense que le FM 93 a besoin d'avoir un nouveau capitaine sur son bateau parce qu'il y a un misread là. Il y a vraiment une mauvaise lecture. Écoutez, vous ne pourrez pas battre Fillion avec deux petits poussins. Ça vous prend 2 lions. OK? Vous êtes quand même dans un marché spécial, celui de la région de la Capitale-Nationale, qui aime quand même la radio acidulée, la radio un petit peu plus irrévérencieuse, la radio un petit peu baveuse, c'est bon. C'est sûr que, comme on l'a dit dans notre podcast précédent, Fillion va beaucoup trop loin, il crache tout le monde, puis tu veux dire, il n'y a pas de bon sens, le bonhomme il est complètement en dérapage, là. Mais il reste que néanmoins, le marché de Québec est particulier pour ça, par rapport à notre marché à Montréal. Donc, si vous imaginez battre un lion avec 2 poussins, vous rêvez en couleur. Alors, je comprends pas bien, moi, la direction du FM 93 d'avoir mis Landry et Trudeau. Prenons-les un par un. Jérôme Landry a été, à une certaine époque, un lion. Il était un gars qui était assez intense, qui exprimait ses opinions de façon très colorée, je dirais même très radicale, à l'occasion, en tout cas, de très senti, avec des mots acides, avec un petit peu baveux ses bords, puis je pense que les gens appréciaient ce Jérôme Landry-là. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une mutation, une permutation, il y a eu une transmutation, une transgenrisation, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, personne, mais Jérôme Landry est devenu un corporate radio. Il profère la radio un peu partout, dans n'importe quel pays en province, n'importe quelle région en province, et n'importe quel pays dans le monde. Il est rendu politiquement correct. Rendez-vous, le gars, on dirait qu'il a les 2 pieds sur le break puis la main sur le break à bras. Il a de la misère à exprimer une opinion avec un petit peu d'intensité. On prend ça, c'est toujours propre, poli, clean et pop. Vraiment, Jérôme Landry, tout comme Jonathan Trudeau, est devenu le genre dont tout rêve toute maman. Comprenez-vous? Alors, si vous imaginez gagner avec une approche comme ça, une attitude, un style de radio clean cut comme ça, contre Fillion, vous rêvez en couleur, là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la direction du FM 93, je pense que le propriétaire devrait éclairer, dans le fond, les dirigeants. Alors, c'est pas que Landry et Trudeau sont pas des bons gars avec des bonnes idées. C'est des gars brillants, c'est des gars qui ont une bonne lecture de la politique, notamment, qui ont des bons contacts, tout ça, sauf qu'ils n'ont pas vraiment le style. C'est le style qui compte, la perception. C'est la façon de communiquer à la radio qui compte. Tu vois pas la face de personne, c'est la façon, c'est les choix des mots, c'est la couleur que tu vas mettre dans la façon de communiquer tes messages que les gens apprécient. Fait qu'il faut que tu sois un petit peu coloré, intense, comprenez-vous? Tu peux pas être drabe et diaphane et insipide, comprenez-vous? Puis déballer dans tes opinions un peu comme quelqu'un qui lit un journal, comprenez-vous, dans son salon, comme tout seul, les 2 pieds sur le pouf, là. Et malheureusement, c'est ça. Jonathan Trudeau, ben c'est une autre affaire. Ça, c'est un gars qui a été élevé plus dans la radio de Montréal, donc il y a un style plus comme ici dans la région de Montréal. C'est un gars qui est très brillant, c'est un gars qui a des connexions politiques, il apporte beaucoup, il brings a lot on the table, comme on dit en bon français, et puis c'est le fun. Par contre, quand tu faisais de la radio avec Richard Martineau amenait la coloration qui était appréciée à Québec, mais Martineau n'est plus là. Puis Landry, comme on vous a dit, il est vraiment rendu là, vraiment le petit mononcle là, tranquille, là, qui est pas différent. Faut que tu te distingues, faut que tu te différencies dans ton style. Il faut qu'en quelque part, dans toute cette industrie-là de la radio, que tu trouves un label, une façon de différencier, de faire en sorte que les gens vont le goût de t'écouter toi, plutôt que d'écouter Fillion ou d'autres. Et actuellement, Landry, je sais pas, il a perdu vraiment, là, il a vraiment perdu de la swing, comme on dit. On dirait que on est passé d'un 8 cylindres à un 2 cylindres, à un 3 cylindres. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas s'il s'est fait avertir, je sais pas s'il a peur de quelque chose. Ou simplement le fait qu'il a vieilli et qu'il est rendu slack dans la poulie.
Fait que c'est ça. Alors, imaginez-vous que la bataille ne sera pas trop, au niveau des codes d'écoute, ne sera pas trop difficile pour Filion. Il sait très bien, Filion, lui, de son côté, a fait le plein de groupies. A fait le plein de, je dirais, de gens de radio à Québec qui aiment justement la radio baveuse, la radio qui se veut différente, puis qui est I'm OK, you're not OK, toutes les marottes, les vieux, c'est tout du monde à écarter. Bon, toute cette espèce de discours complètement insensé là, ben il y a des gens comme ça à Québec. Fait que lui, il a fait plein de groupies de tout ça. Là. Fait qu'il reste plus grand monde, dans le fond, à aller chercher du côté du FM 93. Là, ce qu'ils peuvent aller chercher, dans le fond, c'est les anciens écouteurs d'André Arthur ou de radio de propre clean. Mais la radio propre et clean, actuellement à Québec, elle est drainée, elle est pompée, elle est écoutée au poste de Radio-Canada avec Claude Bernatchez, toute sa gang-là, le jour aussi, qui font de bon job, Dominique Dumas. Alors, d'un côté, vous avez l'auditoire Clean, commandez-vous, qui est à Radio-Canada, qui est numéro 1 à Québec. Puis de l'autre côté, vous avez l'auditoire de baveux, l'auditoire complètement déconnecté, débranché, mais baveux d'extrême droite, ou en tout cas, disons, d'un peu plus radical, qui est, lui, pompé par Filion. Fait qu'il reste plus grand-chose, il reste plus grand-même d'espace. Quand t'embarques sur la glace, là, je te dirais que la glace est pas mal occupée. Fait que, pour ça, il faudrait que vraiment Landry et Trudeau se donnent un label, commandez-vous, un style, comprenez-vous, qui vraiment, là, bouscule tout le monde. Puis attire tout le monde. Mais là, est-ce que ça va être le cas? Mais on verra dans les prochains ratings numéristes qui vont avoir lieu au printemps 2021. En attendant, espérons que Landry et Trudeau vont écouter ce podcast-ci parce qu'on leur donne, je pense, un bon advice, un bon conseil. Des fois, quand tu as le nez sur le windshield, tu vois pas ce qui se passe. Il faut que tu t'éloignes du windshield pour voir l'automobile dans son ensemble et capable de voir qu'est-ce que tu as à réparer dans ton automobile. Actuellement, Landry a là des gars sur l'automatique qui se surestime lui-même, rendez-vous, il n'a pas eu des bonnes cotes d'écoute dans les dernières fonctions qu'il y a eu dans d'autres postes de radio, ça a mal été. Il était à Énergie avant d'être présentement à 93, puis à Énergie, ça a complètement floppé cette affaire-là. Il était à 7e ou 8e. Il était même dépassé par les annonces d'autres postes de radio, comprenez-vous. Quand ça va mal, là, quand tu es dépassé par les codes d'écoute des annonces publicitaires, ça veut dire qu'il faut que tu te remettes en question. Il n'a pas l'air de s'en remettre en question. Il faut absolument, Landry, écoute-moi bien, mon Jérôme, sors le gun, fais quelque chose, mets-toi une tuque fluo sur la tête, mets-toi des lunettes fumées, mets-toi des boucles d'oreilles de rapper, des pins dans les oreilles, fais quelque chose, là. Mais il faut absolument que tu reprennes un petit peu plus de groove, là, un peu plus d'intensité. Puis là, tu vas être capable d'amener Trudeau avec toi. T'sais. Sinon, Trudeau, ben, c'est ton là. Mais tu sais, il faut absolument que vous fassiez de quoi, les gars, parce que sinon, vous allez vous faire battre à plate couture par Filion, encore une fois. Parce que Filion, il a déjà, lui, sa crowd, il a déjà son style, il a déjà son label. Et il sait exactement où il s'en va. Fait qu'il roule son train, comprends-tu? Puis c'est ça. Alors voilà, c'était pour la bataille à suivre à Québec à la radio.